Alors nous nous trouvons ici dans le tout nouveau verger créé par Gaëtan Guiguer à Soubaud en compagnie de Victor Heger. Victor Heger, vous êtes conseiller agricole, vous travaillez pour la Fondation rurale interjurassienne et vous supervisez ces projets qui consistent à faire une agriculture un peu différente. L'idée, c'est de trouver des nouvelles techniques dans l'agriculture, et dans ces nouvelles techniques, ce projet intercotonal qui a été mis sur pied, c'est le projet agroforesterie, et dont le but c'est justement de suivre un certain nombre d'exploitations. Ce sera 140 exploitations, dont 3 dans le Jura bernois, sur ces nouvelles techniques. Alors c'est mettre des arbres et des cultures. Alors des arbres, on en voit, ils sont tout jeunes. C'est sûr, c'est des arbres fruitiers. Alors pour faire simple, en 2 mots, quel est l'avantage de mélanger ces arbres à des cultures maraîchères, par exemple? Il y a des avantages au niveau racinaire, au niveau infiltration des eaux, ce qui est extrêmement intéressant, quand on a vu ces dernières années avec des grandes sécheresses. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder de l'eau sur la surface. Avec des arbres qui vont se développer, ça va aussi couper le vent. On le sentait ici, il y avait pas mal de vent tout à l'heure, mais l'idée d'avoir des arbres, ça va aussi casser l'évapotranspiration, donc toujours l'eau. Effet collatéral, ramener aussi de la biodiversité. Et cette biodiversité, elle a aussi des aspects des fois positifs sur les cultures, en favorisant des auxiliaires et autres. Alors dans un projet comme celui-ci, en fait, quel est l'avantage de Gaëtan Guiguer de participer au projet? Alors c'est clair que ces projets 77 États de la Confédération, ils sont aussi soutenus au niveau financier. Mais en contrepartie, Gaëtan, il devra se soumettre à un certain nombre de suivis, d'audits. Et il doit prêter main forte aux scientifiques pour justement évaluer pour confirmer ou infirmer les bienfaits de ce système sur ce type d'exploitation. Victor Heger, merci beaucoup pour ces explications. On est ici dans ce verger avec de très jeunes arbres fruitiers. On va s'intéresser à des arbres beaucoup plus vieux. Et les arbres, même quand ils sont vieux, même quand ils pourrissent un peu sur place, ils gardent une utilité. Vous allez le découvrir dans ce reportage tourné avec un responsable du parc Chasseral. Ce chêne a vu passer plusieurs siècles depuis son pâturage au-dessus d'Orvin. Des arbres comme lui intéressent particulièrement le parc Chasseral. Dans le jargon, on les appelle les arbres habitats. De nombreuses espèces y trouvent refuge, comme dans cette ancienne branche. À l'endroit où cette charpentière s'est brisée, maintenant on trouve une grosse cavité. Dans cette grosse cavité, il y a par exemple la chouette hulotte qui peut aller s'abriter durant la nuit ou durant le jour, et puis qui pourra aussi élever ses jeunes si elle est assez à l'abri de la pluie. Une mort d'arbre peut durer des centaines d'années. Pendant sa lente décomposition, oiseaux, chauves-souris et insectes s'installent dans la mousse, sous l'écorce. La moitié des coléoptères répertoriés dans le parc Chasseral dépend du bois mort. En Suisse en général, on a un peu envie que nos forêts soient propres, puis le bois mort, ça peut un peu représenter de la saleté ou du bordel, comme on dit, quoi. Mais en fait, ce bois mort, il est vraiment nécessaire à une faune très variée. Et puis il va aussi être nécessaire pour réalimenter les sols forestiers. Donc pour ça, c'est aussi important pour l'exploitation forestière. Sauf que la valeur écologique des vieux arbres passe parfois inaperçue au moment des coupes. Le parc Chasseral a entrepris de marquer les arbres habitats d'un H bleu. Il espère ainsi sensibiliser les propriétaires de forêt et les pousser à épargner ces arbres, tant qu'ils ne représentent pas un danger pour la sécurité. À ne pas confondre avec un marquage de coupe donc. Si un arbre porte le H bleu, il est là pour rester. Et nous sommes de retour dans le verger de Gaëtan Guiguer. Alors ce verger boisé, en fait, vous l'avez démarré bien avant de participer au projet. D'où est venue l'idée? L'idée m'est venue parce que j'ai étudié l'agronomie à Genève et en fait on a appris qu'il existait des systèmes agroforestiers qui étaient remis au goût du jour de manière plus moderne, et en fait en étudiant ça j'ai remarqué que c'était super intéressant d'un point de vue productivité, et je me suis dit que pourquoi pas mettre ça en place chez moi et essayer de regarder si c'était vraiment vrai et pouvoir prouver que ça fonctionnait.
Ah oui, il y a des légumes, il y a des arbres fruitiers, mais il y a aussi des animaux qui font partie du projet, dont les cochons laineux, ici derrière. Alors, ils servent à quoi, eux? Alors eux, ils vont servir à labourer la prairie permanente la première année. Donc je vais les mettre entre les deux lignes d'arbres pour qu'ils tuent en fait la prairie permanente de manière naturelle. Donc il n'y a pas de chimie, c'est que les cochons et en même temps ça me permet de valoriser mes déchets que j'ai sur la ferme. Ça permet aussi d'engraisser la terre avec les déjections des cochons. Et après, ça me permet d'avoir un petit peu de la viande pour passer l'hiver. Et alors du côté des arbres, vous auriez pu planter aussi des sapins ou des arbres à bois, mais là c'est des arbres fruitiers, ça c'est un peu un intérêt très familial que vous avez là. Alors c'est un intérêt très familial aussi, c'est aussi du patrimoine qu'on a dans la région, il y en a partout au village. Et effectivement avec mes frères, j'ai une entreprise de production de spiritueux qui s'appelle Gaguignol. Et l'idée c'est de valoriser ces fruits par la suite en spiritueux avec notre entreprise. Et jusque-là, les résultats, c'est tout neuf, hein, c'est tout frais votre verger, mais vous êtes content, ça fonctionne bien? Alors pour le moment, je suis vraiment content. Ouais. J'avais un peu peur que les campagnols mangent les racines parce qu'on est sur une prairie permanente qui est très très riche avec de l'herbe très très haute. Il y a souvent beaucoup de campagnols. Il n'y a qu'un arbre qui est mort sur les 70 qu'on a plantés pour le moment. Et du coup, c'est vraiment, vraiment bien parti et pour l'instant, ça fonctionne bien. Ouais. Une histoire à suivre donc. Merci Exactement. beaucoup pour ces explications et pour la visite de votre domaine Merci à vous. agroforestier. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de notre série d'émissions consacrée cette semaine aux enjeux de notre environnement. La semaine prochaine, Info été, ça continue avec un sujet bien de chez nous, le bilinguisme. Allez, à bientôt. Ciao.